Bienvenue à tous, c'est l'heure d'Esprit Sport, le rendez-vous des amoureux de tous les sports sur Télé Grenoble. Joyeuse fête de Pentecôte à vous. Nous, on est là avec Mathias Arès, bonsoir. Bonsoir Lucille. Et avec un sport qui monte de la rue jusqu'au dieu de l'Olympe, le basket 3-3 est le sport urbain numéro 1 au monde. Et c'est un sport olympique en 2020 à Tokyo. Et le camp de base des jeunes pousses est à Voiron, à la Brunerie, où toute la semaine se déroule la semaine du basket 3-3. Avec nous des joueurs et des joueuses de l'équipe de France, leur staff. Je révise mes notes, Anna-Maria Philippe, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir. Championne d'Europe. Félicitations, bravo. Merci, c'est Tout gentil. va bien? Ça va, très bien, merci. Merci encore d'être avec nous. Félix Bastien, joueur U18, bonsoir. Bonsoir. Donc l'élite montante, on va dire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous avez la pression en plus, alors merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau pour cette semaine. On a vos coachs ici qui sont là derrière. Vous êtes venu donc accompagné d'un organisateur aussi de l'événement qui est le directeur de TSF, Tremplin Sport Formation, à Voiron sur les sites de la Brunerie. Bonsoir Franck Volpi. Bonsoir. Vous allez tout nous dire sur cet événement dans un petit instant. D'abord, on va revenir sur l'actualité, il y en a beaucoup. Et 3-0 pour le Brésil. Joli pied de nez des féminines pour leur entrée dans cette Coupe du Monde de la FIFA. Devant les 18 000 spectateurs du Stade des Alpes, ou presque. Christiane inscrit 3 buts face à la Jamaïque et annonce la couleur pour la suite des événements. Beaucoup plus soft, mais tout aussi fun, le softball régale ses adeptes au parc de l'Île d'Amour à Mélan. Les Grizzlies de Grenoble ont pu réunir les meilleures équipes féminines de cette discipline majeure outre-Atlantique. En France, les reines sont les Pharaons d'Evry, les Rabbits de Clapier-Jacou, les Panthers de Pessac ou les Grizzlies de Grenoble, qui terminent le challenge national à une honorable 4e place. Le deuxième homme le plus rapide en montagne est isérois. Julien Rancon remporte la médaille d'argent des championnats du monde de trail court au Portugal sur 44 km et 2200 mètres de dénivelé positif. Et avec 4 Français dans les 10 premiers, l'équipe de France s'offre le titre par équipe chez les hommes. Associez le nombre de participants à la qualité du site et vous obtenez un joli succès. Le triathlon du Grésivaudan a réuni 1000 participants pour la première fois au lac de la Terrasse. 400 mètres de natation, 13 km de vélo et 2,5 km de course. C'est le team Pierre Martinet qui s'impose chez les grands au relais mixte. Et du côté du circuit mondial, l'Isérois Dorian Coninx termine 12e à Leeds pour la 6e étape de la WTS. Ça frise le très haut niveau d'Ultimate, le nom savant du frisbee, quand il s'agit d'un sport de compétition. Et pari gagné pour les Monkeys, qui organisaient la phase finale du championnat de France de N2, qui rate de peu le titre, mais qui s'offre une montée en National 1 au terme d'un match de fou. Alors tout d'abord, une première réaction, on a un champion de trail ici avec nous sur ce plateau. Vous m'avez dit trail amateur, mais il n'y a ni pro ni amateur dans le trail quand même, c'est déjà une discipline remarquable. Oui, moi je me suis passionné pour cette discipline, ça m'a permis de continuer à m'entretenir physiquement et puis à me lancer de nouveaux défis personnels, parce qu'à partir d'un certain âge, la machine commence un peu à être fatiguée. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne alternative, on va dire, pour continuer le sport et puis, comme je dis, se lancer de nouveaux défis. Très bien. Aujourd'hui, il faut vous appeler Gwen, hein, c'est ça? Gwen, ouais, tout à fait. D'accord. Vous êtes un des coachs des U18 de basket 3-3. On revient vers vous tout à l'heure. Alors, on connaît l'épilogue du Challenge de France de softball qui s'est achevé ce midi, ce lundi, avec la victoire des Commanches de Saint-Raphaël qui a battu Évry. Et donc, les Grizzlies de Grenoble sont 4e. Les Rabbits de Clapier, ça vous a fait réagir. Ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Voilà, un sport aussi qui ne se prend pas au sérieux. La Coupe du Monde, Mathias, c'est parti, c'est bien parti à Grenoble. Ça y est, c'est parti à Grenoble. Le coup d'envoi a été donné dimanche avec ce match Brésil-Jamaïque à 15h30. Il y a aussi eu l'ouverture du village Coupe du Monde, forcément, avec beaucoup d'animation. Tu seras peut-être malheureuse d'apprendre, Lucille, que la légende FIFA qui devait être présente a été absente finalement. C'était Kaka, le Brésilien, qui devait être présent à Grenoble et qui a raté son avion malheureusement. C'est vrai ça? Oui. Oh, je pense, ouais. Donc du coup, je disais le village avec des animations pour pouvoir vivre la Coupe du Monde tout au long de la semaine. Du baby-foot humain, du bubble foot,
Vraiment beaucoup de choses. Et puis aussi, tout au long des 2 semaines à venir, des entraînements à suivre, des équipes nationales. On aura le Canada, la Nouvelle-Zélande, on a déjà eu le Brésil et la Jamaïque. On aura aussi le Nigeria, la Corée du Sud et encore de plus belles équipes. Voilà, ce mercredi, c'est pas guichet fermé. C'est pas encore guichet fermé, même s'il faut souligner que les ventes des billets à Grenoble se placent plutôt bien. 71 000 billets vendus sur l'ensemble des 5 matchs. En comptant le match Brésil-Jamaïque, c'est vraiment une réussite. Ça va, t'es pas trop déçu de pas avoir vu ta légende Non, ça va. Qui vous a mis dedans, d'ailleurs. Et on rappelle que c'est le Stade des Alpes qui a la plus petite capacité sur cette Coupe du Monde, mais c'est aussi le plus beau. Voilà, et on est chauvin, et c'est normal. On reste avec toi d'ailleurs tout de suite avec une autre forteresse pour le chiffre. Et oui, on va encore parler de course en montagne avec le chiffre 5 comme... 5 comme le nombre de coureurs qui ont fait plus de 2 boucles sur la chartreuse Terminorum. Alors on peut les citer assez rapidement. Imanol Alesson Orbegozo qui a terminé premier en battant le record. C'est lui là. David Baranger aussi. Michael Berton et puis les frères Bachelet qu'on connaît bien dans le monde du hockey à Grenoble. Du hockey partout, vraiment, ce sont des légendes. Romain et Benoît Bachelet, donc Benoît Bachelet notamment, l'équipe de France de hockey sur glace, ancien capitaine des Brûleurs de Loup, 2 fois champion de France donc de hockey sur glace, vraiment une super course. Alors c'est un record battu, on va dire. Elle n'a pas été remportée, mais le record a été battu. Elle n'a pas encore été remportée, cette chartreuse Terminorum, qui est l'équivalent français de la Barclay, qui se tient dans le Tennessee aux États-Unis. Mais le record a largement été battu, puisque l'année dernière, seulement c'était 2 boucles. Et là, cette année, Imanol Alesson Orbegozo, comme on a dit, a terminé 3 boucles et a récupéré un livre dans la 4e. Donc c'est vraiment une grosse réussite. D'ailleurs, je crois que l'organisateur a laissé entendre que c'était peut-être un peu trop facile, que l'avancée était trop importante cette année et qu'il allait peut-être élever le niveau l'année prochaine. D'accord, c'est un signe. Alors un livre, il faut déchirer une page, la page qui correspond au numéro du dossard. Voilà, donc c'est pour témoigner de la distance qui a réellement été parcourue. Alors un Chartrousin, David Béranger, n'était pas bien loin de l'exploit, lui non plus. Il était en tête, regardez-le devant les caméras du Dauphiné Libéré. Faire un petit stop, on va essayer de repartir assez vite pour essayer d'avoir un max de marge. Ouais, et puis faire la première montée, la première descente de jour, ça serait pas mal. Ouais. Une batterie en plus. J'ai rajouté quelques cairns en route parce que je me suis dit pour cette nuit. Tu l'as pas forcément si. Tu le veux que je te le tiélisse ça Non, je vais me laisser. Tu manges comme ça. Dès le départ, j'étais avec Laurent Guéraud et puis il s'est arrêté. Il y avait un problème avec son bâton, je sais pas quoi, avec sa dragonne. Moi j'ai continué et au bout de 5 minutes, j'ai tout seul. Après j'ai levé un peu le pied, je me suis dit bon on va voir si ça rentre et puis après au bout d'un moment je vais continuer mon rythme. Et après j'essaye de bien relancer par contre sur les plats, les descentes. Ouais c'est bien ouais. Ce qui serait bien c'est que j'arrive demain matin pas trop tard. Ça va ? Tranquille. Absolument impressionnant, c'est des sports de dingue. Ouais vraiment. Oui, d'ailleurs, ces images qu'on peut voir désormais, ça y est, c'est sorti un film d'une 20aine de minutes sur le site ledauphiné.com. Un grand bravo aussi à notre partenaire, le Dauphiné Libéré, avec Benoît Lagneux, Julien Morin et Timothée Garcin qui étaient de l'aventure. Voilà, cette petite vidéo d'une 20aine de minutes sur ledauphiné.com depuis 18h ce soir, oui. Alors juste pour mesurer un petit peu la difficulté de l'effort, Imanol Alesson Orbegozo, qui a fait quand même, entre guillemets, que 2 tiers de la course. On parle quand même d'un coureur qui a terminé 5e au Thor des Géants. Le Thor des Géants, c'est 330 km avec 24 000 mètres de dénivelé. C'est assez lunaire, effectivement, tout ça. Alors, est-ce que la chartreuse Terminorum va tomber l'année prochaine, donc avec peut-être le premier homme ou la première femme, sait-on jamais, qui pourra bien sûr finir cette course. On verra ça l'an prochain. Tu nous amèneras faire de la gym la semaine prochaine, d'accord, Mathias? Pour l'instant, on a beaucoup de choses à se dire avec nos invités.
La Fédération française de basketball insiste. C'est aujourd'hui une pratique libre et conviviale, un sport moderne, jeune et fun, spectaculaire. Et le basket 3-3 le restera, quel que soit son développement, au plus haut niveau, car il se structure, il se développe depuis 10 ans. Et c'est un sport qui fait son entrée au JO à Tokyo. Alors, une semaine est dédiée au basket 3-3, 3 contre 3, donc à la Brunerie à Voiron. Franck Volpi, vous accueillez cette semaine avec TSF, un tremplin sport formation dont vous êtes le directeur. Alors, ces tournois, en fait, ça a une saveur particulière, j'imagine, un an avant les Jeux. Alors, tout à fait, oui. On est très heureux d'accompagner, en tout cas, le développement du 3-3 sur le domaine de la Brunerie, et notamment depuis 3 ans, puisque ce tournoi a 3 ans, et on a appris il y a 3 ans que ça rentrait pendant ce tournoi aux Jeux Olympiques. Donc, ça a été une bonne nouvelle, et depuis, on essaye d'accompagner au mieux la fédération et les équipes et les joueurs qui sont là, pour qu'ils se préparent dans les meilleures conditions et puis qu'on puisse faire des résultats sur Tokyo l'année prochaine. Alors tout de suite, pour qu'on comprenne et qu'on voit aussi les images de votre discipline, vous organisez donc plusieurs tournois sur cette semaine, dont les Women's Series, la Nations League ou le Big 12 TSF Voiron, c'est les 13, 14 et 15 juin. Mais en fait, j'ai envie de dire, à quoi servent ces tournois? C'est quoi les enjeux dans un contexte qui est très spécial de votre discipline, qui n'a pas de championnat à proprement parler? Alors, les enjeux, il faudra peut-être demander après aux entraîneurs, effectivement, qui précisent mieux, mais effectivement, l'intérêt de faire ces tournois... C'est ça, est-ce que c'est qualificatif pour quelque chose? Est-ce qu'il y a des titres qui sont décernés? Le Big 12 n'est pas qualificatif, par contre, ça permet de faire des points. Et effectivement, les qualifications au jeu, c'est en fonction du ranking international, et donc il faut un maximum de points pour être qualifié. Donc, tous les tournois qu'on fait, ça permet aux joueurs et aux équipes de faire des points et d'être dans les meilleures nations, en fait, être le plus haut possible dans le ranking mondial. Voilà, donc c'est surtout pour ça qu'on organise aussi les tournois. Vous aimez pas vous voir à l'image, Anna, c'est ça? Parce qu'on vient de vous voir. C'est vrai qu'on n'a pas encore l'habitude aussi. Vous n'êtes pas aussi médiatisé que vos cousins à 5, c'est ça. Mais est-ce que d'ailleurs vous jouez aussi au basket à 5, à 3? Est-ce qu'on se spécialise? Comment ça se passe? Non, comme vous l'avez souligné, il n'y a pas de championnat 3-3. À proprement parler pendant la saison. Donc la saison régulière, elle est de 5-5, elle est de septembre à mai. Donc nous, on est professionnels. Et puis l'été, on fait du 3-3 en fait. Alors quel genre de joueur en 5-5 s'acclimate le mieux au 3-3? Est-ce qu'il faut des caractéristiques spécifiques? Est-ce que tout le monde peut en faire? Bon, déjà, c'est du basket, donc il y a un socle commun, bien entendu. Après, je pense que tout le monde peut essayer aussi de faire du 3-3. Après, je pense que c'est pas non plus forcément évident, car ça requiert beaucoup pas de qualité, mais de motivation et d'investissement là-dedans. On va jouer plusieurs matchs dans la journée. Je pense que c'est pas facile et pour tous les organismes de faire quelque chose comme ça. Maintenant, c'est surtout une charge de travail qui est autre et c'est beaucoup plus intense, on va dire. Sur une plus courte période, mais beaucoup plus intense. C'est quoi les bonnes caractéristiques pour être un bon joueur de 3-3? Il faut être rapide, technique? Il n'y en a pas trop. Je trouve que c'est plutôt au feeling. Enfin, ça dépend des types. Après, il y en a, ils s'adaptent bien. C'est instinctif, c'est ça, en fait, le 3-3? Plutôt, je pense, ouais. Et c'est vrai que c'est un sport de rue qui est parti de la rue. En fait, c'est encore aujourd'hui le sport urbain numéro 1 au monde qui donc accède au dieu de l'Olympe, comme on le disait, comme d'autres disciplines de rue aussi. On parlait de la breakdance, aussi le skate. Voilà. Est-ce que vous avez pratiqué aussi ce sport de rue tout simplement, ou est-ce que vous avez commencé à faire du basket aussi à 5? Enfin, les deux, ouais. 5-5 et 3-3, mais après, c'est pas du tout pareil, quoi. Parce qu'il y en a, tu joues dans le gymnase, l'autre dehors. Il y en a avec la musique. Et, après, et en fait, vous voulez vous spécialiser dans le 3? Ou est-ce que vous dites peut-être que aussi, si je fais plus de 3, c'est l'occasion de faire les jeux peut-être ou... Ouais, bah oui, mais après, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de club de 3-3 du coup. On est quand même un peu obligé de faire des 5-5. Je vais peut-être m'adresser au coach plutôt. Quel développement on peut imaginer pour le basket 3-3? Est-ce qu'on peut faire un parallèle, par exemple, avec le rugby à 7, qui est simplement géré par les fédérations et les équipes nationales, qui, en fait, c'est les clubs qui mettent à disposition leurs joueurs pour qu'il y ait des tournois toute l'année. Et il n'y a pas forcément de but à créer des équipes et des championnats tous les ans.
Aujourd'hui, le 3-3 est vraiment en train de se structurer. Enfin, depuis 2012 et puis effectivement depuis 2017, puisque la discipline a été inscrite aux Jeux Olympiques. La fédération réfléchit à une filière de formation. Déjà chez les jeunes. Et puis ensuite, le projet, c'est de créer une ligue professionnelle d'ici 2020, donc pour avoir des équipes vraiment avec des joueurs et des joueuses spécifiques de 3-3. Et puis après, effectivement, pour avoir les meilleurs résultats sur les compétitions internationales, pourquoi pas fonctionner sur le format du rugby à 7, où les joueurs et des joueuses, enfin plutôt les joueurs rugby à 7, partent en campagne, et donc les clubs mettent à disposition. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de se structurer. Et à partir du moment où une discipline devient olympique, la fédération va se donner les moyens déjà de se qualifier et puis après d'aller chercher les médailles. Donc on peut imaginer à l'avenir des ligues vraiment fermées que de 3-3. Peut-être une réaction, ça vous intéresserait par exemple ? Oui, bien sûr, ça m'intéresserait. Maintenant, il faut savoir, il faut comparer entre le 5-5 et le 3-3, bien entendu, parce que pour l'instant, le 5-5, c'est ce qui nous fait vivre. Est-ce que plus tard, on pourra en vivre du 3-3 ? Car forcément, quand tu pars de zéro, il faut trouver les sponsors, il faut aussi trouver la visibilité. Enfin, tout va ensemble, comme tout nouveau sport qui se crée. Donc oui, bien sûr, ça peut être très intéressant et pourquoi pas, c'est aussi histoire de rebasculer dans autre chose. Alors, vous êtes championne d'Europe de basket 3-3. Est-ce que ça vous aide aussi dans votre club ? Vous jouez à Charleville. Est-ce que ça vous aide aussi à faire votre place ? Est-ce que finalement c'est un plus pour vous aussi dans votre carrière à 7 de jouer au 3 ? Ma carrière à 5. Votre carrière de jouer au 3 vous aide à faire votre chemin aussi, parce que vous êtes quand même championne d'Europe. Oui, bien sûr. Après, c'est sûr qu'on a gagné l'année dernière. Mais pour l'instant, dans le 5-5, ça reste le 5-5 et le 3-3 reste le 3-3. Dans les clubs, c'est pas toujours... ça reste une nouvelle discipline, donc c'est pas, je dirais pas que c'est mal perçu, c'est juste que c'est différent. C'est pas encore reconnu vraiment par le monde du 5 ? C'est un peu plus compliqué, on va dire. Pas reconnu, mais on va dire que pour eux, c'est plus une discipline qui est un peu plus différente. C'est pas le même jeu, c'est pas les mêmes bases. Mais quand tu reviens dans ton club de 5-5, il faut refaire ta place. Et voilà, moi, je sais que ça m'aide pour moi, me développer en tant que joueuse, pour mes qualités. Mais après, quand tu reviens en 5-5, c'est pas parce que tu étais très bonne au 3-3 qu'au 5-5, on va arriver, on va te donner ta place. Non, c'est différent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de scission ? Finalement, là, on est en train de parler de faire des ligues à 3. Le basket, actuellement, il est à 5. Est-ce qu'à terme, on ne va pas voir les chemins se séparer ? Si, je pense, et je pense que c'est aussi un petit peu ce qu'il faut, parce que pour l'instant, il y a un petit peu un conflit entre est-ce qu'on laisse les joueuses de 5-5 partir sur des compétitions 3-3 qui sont pendant la saison de 5-5. Donc forcément, c'est un petit peu difficile de mettre tout le monde d'accord. Donc il se peut qu'il y ait un petit peu des tensions entre les clubs et la fédération pour laisser les joueurs et les joueuses partir. Donc oui, à terme, je pense que ça sera bien de faire une petite différence. Moi, c'est mon avis. Après, je ne sais pas comment ça se fait. Alors, je ne sais pas si on peut avoir l'avis de votre coéquipière, justement, qui est ici, juste derrière vous aussi. Vous, pareil, dans vos objectifs, je ne sais pas si on peut avoir un objectif de carrière sur 3 ou sur 5. Est-ce que vous le vivez comme ça ? Alors, pour le moment, sur le 3-3, c'est assez compliqué d'avoir un avis là-dessus parce que c'est encore tout nouveau. Enfin, il n'y a pas encore une grande... C'est assez flou, on va dire, pour le moment. Donc, c'est vrai que le 5-5, c'est ce qu'on fait depuis le début. Enfin, on gagne de l'argent avec le 5-5. Vous jouez à Caen, à Mondeville, ouais. à côté de Caen. Voilà, à côté de Caen, ouais. Pour nous, c'est... ouais. Okay. Donc, c'est vrai que pour le moment, envisager une carrière en 3-3, ça reste assez flou. Mais on y pense quand même. On y pense quand même parce que, c'est une discipline olympique. Et c'est vrai que ça aiderait vachement d'avoir... de faire du 3-3 toute l'année parce qu'au niveau des points, c'est vachement important. Alors, avant de revenir avec les garçons, justement, vous savez qu'on a des basketteuses qui seront là, ici, à votre place, la semaine prochaine. C'est le BCTM, je ne sais pas si vous connaissez, le Basket Club La Tranche-Mélan, qui monte donc en Ligue 2 féminine. Voilà, donc des futurs adversaires qu'on sera ravis d'accueillir aussi la semaine prochaine.
Oui, Mathias. Oui, alors justement, moi je voulais revenir sur cette discipline qui devient olympique. Comment ça a été perçu, peut-être par les autres sports, que le basket à 5 et à 3 se prennent des places aux Jeux Olympiques? Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu des rancœurs, des gens qui l'ont un peu mal pris? On pense au sport boule, par exemple, voilà, qui n'en a pas du tout. C'est-à-dire il y a déjà le basket à 5 et Comment ça a été vécu finalement? De rien. Vous n'avez pas senti des... Bonne question. Tu sais pas, les coachs peut-être? Non, rien. Tout va bien. Non, tout va bien. On s'occupe de notre discipline. Bien dans le micro, parce que alors là, oui. Non, on s'occupe de notre discipline. Voilà, et je pense que c'est le comité d'organisation, certainement, enfin, du moins ceux qui réfléchissent à inclure les disciplines au niveau du mouvement olympique vont juger que la discipline était attractive, voilà, était aussi télégénique, spectaculaire. Donc c'est des choses aussi que le mouvement olympique recherche. Donc c'est pour ça que sans doute ils ont eu un petit coup de cœur pour cette discipline. Félix, alors il y a Hugo aussi qui est ici juste derrière vous. Les U18, ils poussent bien justement. Est-ce qu'on peut avoir quelques espoirs de vous voir jouer au jeu? On rappelle, les U18 c'est encore très jeune. Bah oui, mais les Jeux c'est en 2024, donc on sera plus âgé du coup. Pour vous, ouais. C'est votre objectif? Bah oui. Et, bah oui, les filles. Et d'ici là, vraiment, est-ce que vous pensez justement à... Vous rêvez plutôt d'intégrer une grande équipe à 5? Vous jouez à Lasvel, c'est ça, Félix? C'est ça. Qui est vraiment un club légendaire aussi du rugby. C'est plutôt les jeux qui vous font rêver ou... les jeux, quand même, moi, c'est quand même quelque chose de grand. Donc, Après, on verra. On espère qu'on va vous porter chance. Un petit mot, Franck, sur ce pôle espoir qui est à Voiron. On a peut-être la plus belle structure de France, on n'a pas peur de le dire. Elle est toute récente. C'est un terrain couvert, mais en extérieur, mais couvert pour pratiquer le basket 3-3. Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas de pôle espoir 3-3 encore. On a un pôle espoir à 5. Oui, à 5. Qui fonctionne, mais qui fonctionne très bien, depuis une trentaine d'années. Effectivement, depuis quelques années, on a vraiment misé sur le 3-3 parce que c'est vraiment une discipline, en tout cas à l'interne, que l'ensemble de l'équipe apprécie. Et puis, on a la chance d'avoir, alors vous les avez ici, mais les coachs et les joueurs, les joueuses qui viennent régulièrement et qui sont très abordables, très sympas. Enfin, c'est agréable de travailler aussi avec eux parce que c'est pas dans toutes les disciplines qu'on a cette relation. Et c'est vrai qu'on essaye d'accompagner au mieux et on est très très content de le faire. Donc on a mis des installations à disposition. Donc on a fait quelques investissements dans 2 dômes couverts qui servent alors principalement au 3-3, effectivement. Et on espère que Tokyo se préparera chez nous. Bien sûr. Et puis Paris, et puis après, puisqu'on parle tous de Paris, mais il y a Los Angeles derrière et tout ça ne va pas s'arrêter à Paris. Comme ça sera le cas avec l'escalade aussi, où vous êtes vraiment un gros pôle, préparer toutes les futures jeunes pousses. Très rapidement, on va revoir aussi du basket 3-3 à Grenoble cette fois. C'est dans le bassin grenoblois avec la Big Bang Baller Summer League 2019 avec 5 tournois de basket 3-3 organisés par la Bifurque et notamment ce samedi 15 juin au gymnase Colette Besson de Saint-Martin-d'Air. La suite des événements avec toi Mathias tout de suite et l'agenda. Jeudi 13 juin, étape 5 du Critérium du Dauphiné entre Bohain-sur-Lignon et Voiron. Une étape de plat qui conviendra donc plutôt aux sprinteurs. Du 13 au 15 juin, le Big 12 International Basket 3-3 pose ses valises à Voiron et à TSF. Les meilleures équipes du monde masculine et féminine se donnent rendez-vous à une semaine des championnats du monde. Le samedi 15 juin, 2e édition du Trail APF au Sapé en Chartreuse. 2 parcours, un de 8 km avec 340 mètres de dénivelé avec des équipes Joëlette, c'est-à-dire avec des personnes à mobilité réduite, et un deuxième parcours pour les plus aguerris de 13 km avec 740 mètres de dénivelé. Le même jour, avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné entre Saint-Génie, les villages et Pipel et Settlo, une étape de montagne pour les grimpeurs. Et pour finir, dimanche 16 juin, les finales nationales de flag à Grenoble organisées par les Centaures. Les 9 meilleures équipes françaises se donnent rendez-vous au stade Raymond Espagnac et c'est de 10h à 18h. Merci encore d'avoir été avec nous. N'oubliez pas la semaine du basket 3-3, c'est sur le site de la Brunerie à Voiron avec nos équipes ici présentes. Et puis vous nous retrouvez aussi dans le bonus d'Esprit Sport à la suite de cette émission sur télégrenoble.net, rubrique replay. Très bonne soirée à tous.
Le temps additionnel d'Esprit Sport, toujours en compagnie de ce qui se fait de meilleur en France avec le basket 3-3. Les joueuses de l'équipe de France, championne d'Europe d'ailleurs, Anna-Maria Philippe, merci encore d'être avec nous. Avec également Félix Bastien, joueur U18, équipe de France en pleine progression. Donc, on a également aussi Hugo Benitez qui se tient très sagement ici derrière nous. Les coachs sont ici. Merci encore à tous d'être avec nous à l'occasion de cette semaine du basket 3-3 à Voiron. Combien de tournois sont organisés sur cette semaine? Parce que ça joue tout le temps et même avec les mêmes équipes qui réalisent plusieurs tournois. Alors, il y a 3 tournois officiels puisqu'on a fait un Open Plus donc le dimanche 9 juin. On a le Big 12 qui va commencer le 13 et qui finit le 15 et la Nation League U23 qui aura lieu le 15 et le 16, donc samedi, dimanche prochain. Alors, en fait, il y a des tournois qui permettent vos championnats à vous, en fait, ce sont des tournois régulièrement, en fait, c'est ça? Alors oui, on peut dire ça comme ça. Parce que les championnats n'existent pas, on le rappelle. Voilà. Pas encore. Non, pas encore. Donc l'important, c'est effectivement de faire le maximum de points. Donc plus on fait de tournois, plus on fait de points. Et effectivement, plus on fait de tournois relevés, en plus, c'est mieux ils sont cotés. Donc voilà, plus on accède au niveau de ranking. Mathias, alors là, il va y avoir beaucoup de, de nations qui vont venir à Voiron. Est-ce qu'il y a des nations qui misent aussi beaucoup sur le basket 3-3 ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a des nations qui, par exemple, maintenant que c'est aux Jeux Olympiques, ils essayent de faire de plus en plus de points, forcément. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il y a des nations qui... C'est très difficile de faire une équipe de 5-5 parce qu'une équipe nationale, c'est composé de 12 joueurs ou joueuses. Et pour eux, c'est pas toujours évident dans leur pays de trouver autant de bons et bonnes joueuses. Et c'est pour ça aussi, je pense que pour ces nations-là, le 3-3 est un réel échappatoire et une vraie solution pour promouvoir leur propre pays, en fait, dans le basket. Alors, quel pays joue les premiers rôles tous les ans dans les tournois? Est-ce que l'Europe de l'Est, par exemple? On sait que les championnats d'Europe étaient organisés à Bucarest l'an dernier. Oui, bien sûr, par exemple, il y a la Roumanie. Là, chez les filles, dans le top ranking, pour pas dire de bêtises, il y a la Mongolie. Alors que, bon, là, c'est pas en Europe, mais voilà, il y a la Mongolie, il y a l'Estonie. Enfin, on a réussi à jouer contre des équipes... jamais, je pense que j'aurais joué dans ma carrière. Je pense qu'il y a 2 ans, j'ai joué contre le Kazakhstan. Enfin, donc c'est des pays un peu plus exotiques. On n'a pas l'habitude de voir sur nos écrans dans le 5-5. Et c'est très bien pour ces pays-là car ils peuvent se développer. Et s'ils ont quelques bons joueurs, et ça permet à ces quelques bons joueurs de briller dans leur domaine, en fait. C'est ça, Félix, qui te fait rêver toi aussi. C'est ça. C'est ce côté très international. Donc, quitte à faire un choix, tu choisirais peut-être plutôt le 3-3, une carrière internationale? Je ne sais pas encore pour l'instant, mais c'est envisageable, peut-être, je ne sais pas. Tu penses en avoir les aptitudes, en tout cas? Ouais. J'espère. Ouais, j'espère. Est-ce que c'est ton cas? Je ne sais pas si on peut passer le micro à Hugo Benitez, justement, également équipe de France U18. Déjà, félicitations. Merci. Parce que je ne sais pas si les places sont chères aussi, pour se faire son chemin en équipe de France avec le 3-3. Oui, on a eu plusieurs stages, on était 30 au début. Et donc, ça a mené à ce stage qu'on vient de finir là. Donc, oui, il y a eu beaucoup de joueurs qui espèrent être en équipe de France et à la fin, ils en choisissent peu parce qu'il y a l'effectif est moins grand en 3-3 qu'en 5-5. Et toi, alors, à choisir, est-ce que déjà la question du choix se pose? Est-ce qu'on doit choisir entre le 5 et le 3 quand on veut faire carrière? Pour l'instant, heureusement, on ne doit pas choisir pour l'instant. Mais moi, c'est vrai que c'est la première année où je commence vraiment le 3-3 et ça me plaît de plus en plus, c'est sûr. Peut-être pour les coachs, une question. Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'y mettent? On sait que maintenant que la discipline est olympique, elle va être encore plus médiatisée. Est-ce que vous avez encore plus de candidats qu'avant? Alors sur les équipes nationales, comme le disait Hugo, nous on fait des rencontres, on va dire. Il y a 3 stages par année, c'est ce qu'on appelle des fast track. Voilà, où on réunit à peu près une trentaine de joueurs. Et puis la fédération organise aujourd'hui aussi une compétition, un circuit, on va dire, national, jeunes et seniors. C'est ce qu'on appelle la Super League Junior. Donc forcément, cette Super League Junior, elle va pour conquérir alors c'est pas un nouveau public, mais séduire les jeunes qui n'ont pas forcément l'occasion de jouer dans les équipes de 5-5, parce que parfois les moins bons sont laissés au bout du banc.
Et le 3-3, ça permet de relancer, redynamiser un petit peu le basket. Et c'est pour ça que les jeunes s'y mettent de plus en plus. Et surtout, ce qui est important, on a tendance à dire que le 5-5, c'est un basket de coach qui met en place des choses, voilà, qui guide les joueurs et les joueuses. Et le 3-3, ça redonne un peu les lettres de noblesse à la spontanéité. Moi, j'aime bien dire que c'est la spontanéité de l'organisation, malgré tout. Mais ce côté autonome, voilà, où les joueurs et les joueuses sont amenés finalement à construire leur équipe, à vivre ensemble, à apprendre à jouer aussi ensemble. C'est ce qui reséduit les publics. Vous servez à quelque chose quand même, bien sûr, aussi. Vous, en tant que coach, vous êtes venu avec votre assistant coach aussi ici ce soir. Oui, parce que, comme je dis, la spontanéité dans l'organisation, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Donc nous, on est là pour les préparer avant la compétition et ensuite faire les débriefings après la compétition. Mais cette idée d'autonomie qu'ils construisent au fur et à mesure qu'ils se voient pendant les stages et pendant les compétitions, c'est vraiment ce à quoi nous on tient. On veut pas être... D'ailleurs, une des règles principales sur le 3-3, c'est que lorsque le coach intervient sur ses joueurs pendant la compétition, l'équipe peut être sanctionnée d'une faute technique. Donc c'est vraiment quelque chose, comme au tennis d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui est légiféré dans le règlement. Mmh. Et est-ce que, alors on parlait ici de ces différences que vous aimez plus que tout justement dans le 3-3. On parlait d'instinctif, on parlait de spontanéité, un côté très spectaculaire aussi. La Fédé elle-même le rappelle avec vraiment ce côté, c'est vraiment cette fraîcheur, ce côté jeune et frais qui doit persister justement. C'est ça en fait qui vous séduit le plus dans le 3-3 ? Hein ? Oui, vous pouvez répondre. Alors, moi, ce qui me séduit vraiment beaucoup dans le 3-3, c'est vraiment, comme l'a dit Gwen, c'est ce côté vraiment très autonome qu'on n'a pas forcément dans le 5-5. Et pour certains joueurs, ça nous pousse à se dévoiler beaucoup plus que dans la saison en 5-5. Et donc, du coup, on se dévoile, on se découvre. Et donc, forcément, on prend du plaisir. Et c'est clairement l'esprit du 3-3, en fait, prendre du plaisir, s'imposer, s'affirmer, et donc voilà. C'est un autre basket en fait, complètement, pour vous. Complètement, oui. Ouais. L'état d'esprit est différent en fait. Juste avoir ce côté très autonome, et ben forcément, en tant que personne, on se dévoile en fait, et donc oui, on se découvre tout simplement, et je pense que tout le monde prend plaisir à s'affirmer en fait au final. Ce qu'on ne peut pas faire dans le 5-5. Et vous pensez que cette discipline va garder aussi son caractère, comme on le disait, jeune, frais, spontané, avec les valeurs vraiment du sport de rue, avec cette accession donc à l'olympisme ? J'espère en tout cas. Ça va se structurer. Mais... ce sera peut-être beaucoup plus structuré, mais c'est l'âme du 3-3 au final. Alors si on perd tout ça, ce ne sera plus le 3-3 qu'on connaît. Voilà. Mathias, tu as une question encore ? Non, ça ira. Non, eh ben merci beaucoup encore de ta participation. Franck, on peut rappeler peut-être le plus spectaculaire, c'est difficile de parler d'épreuve reine. Le 3-3 ? Bah oui. En tout cas, entre l'escalade qui est passée olympique et le 3-3 qu'on a chez nous, c'est difficile de choisir. Mais on est très fan de basket à 3. Et si vous avez l'occasion de venir ce week-end, je pense que ça sera très sympa parce qu'en même temps... C'est ouvert au public. C'est ouvert au public, c'est gratuit. Et je voulais dire qu'en même temps, on aura du très haut niveau en basket à 3, puisqu'on a les meilleures équipes européennes. Chez les filles, on a les 5 premières du dernier championnat d'Europe, donc c'est pas mal. Et chez les garçons, on a les Américains. On a bien sûr les Français, mais on a les Américains qui viennent aussi. Donc en basket, c'est aussi une référence. On est très contents. Et vous pourrez voir aussi l'équipe de France d'escalade, justement l'équipe de France olympique qui prépare le combiné et qui s'entraînera en même temps que le basket à 3 sur le site au même moment. Donc voilà. Tout à fait. Vous êtes les bienvenus. Tout à fait. En tout cas, il y a une constante entre le basket 5-5 et 3-3. Combien est-ce que vous mesurez déjà, Anna-Maria ? 1,95 m. 1,95 m. C'est obligatoire d'être très grand aussi ça aide d'être très grand pour le 3-3. On sait que parfois à 5 on peut voir tout est une question de perspective. C'est ça. D'accord. Je suis bien d'accord avec vous. Moi, je vois tout le monde depuis en bas. Non, tout dépend. Tout dépend. Il faut de tout pour faire une équipe, que ça soit dans le 5-5 et dans le 3-3 aussi. Même si, bien sûr, les qualités telles que la rapidité, l'explosivité sont plus propices au 3-3, mais il faut quand même de tout pour faire une équipe. Il faut un équilibre dans tout, donc je
Je pense qu'on y est parce que Assitan est très grande aussi, mais là, les garçons, ils sont plus petits. Enfin, voilà. Mais ils ont 18 ans, ça va continuer. Oui, ils vont sûrement continuer à grandir, mais voilà, il faut tout pour faire une équipe. Donc, il y a des très petites, des très grandes, il y a de tout. Ok. Eh ben, merci encore de nous avoir fait découvrir cette discipline, donc au site de la Brunerie à Voiron avec la semaine du basket 3-3. Bonne chance à vous tous. Messieurs, on vous retrouve sur les Jeux. Messieurs, dames, peut-être aussi une prochaine fois. Et pourquoi pas sur Paris 2024. Merci encore.